Le peuple du Coran. Ouvrage collectif. Paru en anglais en 1985 sous le titre Ishmael, My Brother et en français en 1989 aux éditions Sator. Lecture de la 4e de couverture, puis de l'introduction. L'islam est la religion de plus d'1 milliard d'hommes. Le 5e de l'humanité est acquis à sa cause. En France même, la communauté musulmane a depuis longtemps dépassé en nombre les églises protestantes. Le dynamisme de l'islam est un fait médiatique, et s'il est vrai que l'islam conquérant lance un défi au christianisme, c'est d'abord un effort d'information et de réflexion qu'il demande aux chrétiens. Reconnaissons-le, nous sommes bien mal informés sur cette autre religion du livre dont nous côtoyons pourtant si souvent les fidèles. Le peuple du Coran voudrait répondre à ce besoin d'information. Il apporte une première documentation sur l'islam et ses pratiques, sur le Coran, sur le développement politique et historique de l'islam. Cet ouvrage, qu'il faut aborder avec un esprit d'étude, aidera les chrétiens à parler simplement de leur foi à leurs prochains musulmans. Avant la lecture de l'introduction, nous signalons que nous avons mis le lien de téléchargement de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo. Le téléchargement se fera gratuitement à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous ajoutons dans les commentaires de cette vidéo la table des matières de cet ouvrage. Introduction. Le choc pétrolier et la révolution islamique en Iran. Rappelons que cet ouvrage a été rédigé en 1985. Ont projeté sur l'avant de la scène internationale des pays longtemps étrangers aux préoccupations des masses francophones, les pays musulmans. En effet, leur point commun, le trait d'union qui les rassemble, l'énergie qui les met en mouvement, c'est l'islam. Le monde musulman, nous le découvrons soudain très proche. Même les débats de politique intérieure de notre pays et de ses alliés européens n'échappent plus désormais à la réalité de la présence parmi nous d'une forte minorité de foi islamique. Il y aurait en France plus de musulmans que de protestants. Un homme sur 5 en ce monde proclame aujourd'hui qu'il n'y a de Dieu qu'un seul et que Muhammad, ce pionnier du monothéisme en Arabie, est le dernier des prophètes. En Indonésie, en Chine, au Suriname, en URSS, au Sénégal, des centaines de millions de visages se tendent vers la Mecque, récitant en arabe ces vieux versets du Coran « Dirige-nous dans le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. » Paradoxalement, le témoignage que les chrétiens rendent à Jésus-Christ parmi les musulmans a longtemps été caractérisé par sa faiblesse et sa discrétion à la fois sur le plan théologique et par le nombre de ceux qui ont eu à cœur cette partie du champ de mission universelle. Rares sont donc les musulmans qui connaissent véritablement le sens de la bonne nouvelle de Jésus de Nazareth et la signification de son enseignement, de sa vie et de sa mort. Et pourtant, l'islam regroupe aujourd'hui plus d'1 milliard de fidèles. Longtemps limité aux pays musulmans, son influence atteint de façon significative les pays d'Europe occidentale, pour ne pas mentionner ses progrès rapides en Afrique subtropicale. Comment ne serions-nous pas aussi frappés en Europe de l'Est ou en Asie centrale par ces millions de musulmans auxquels aucun témoignage ne parvient pratiquement? Civilisations étrangères l'une à l'autre, les civilisations chrétiennes et islamiques sont des civilisations hostiles. On ne s'étonnera donc pas des peurs et des malentendus qui gouvernent si souvent leurs rapports mutuels. Ce livre ne cherche en rien à minimiser les divergences doctrinales qui subsisteront tant que chrétiens et musulmans seront fidèles à leur foi respective. Mais l'un des objectifs de ce livre est de faire tomber, s'il est possible, les barrières et les présupposés qui, interdisant la recherche d'une compréhension authentique, stérilisent souvent le témoignage. La forme de cet ouvrage est donc délibérément didactique. Plusieurs des questions abordées ici se prêtent à la discussion. L'équipe qui a rédigé l'ouvrage a voulu présenter plusieurs des points de vue possibles qui restent tous soumis à l'autorité biblique.
Même si les opinions émises ne font pas toujours l'unanimité, nous croyons que toutes méritent d'être examinées et que le lecteur, dans un esprit de prière, saura retenir ce qui est bon. Nous ne saurions trop recommander les lectures complémentaires des bons ouvrages généraux disponibles en français. La bibliographie indiquée en fin d'ouvrage donne quelques titres parmi les meilleurs et les plus accessibles. Une bonne encyclopédie et un bon atlas seront des compagnons utiles. Un regard sur la presse d'origine musulmane permettra d'actualiser la réflexion. Mais avant tout, il semble indispensable de pouvoir consulter une traduction du Coran. Il n'est pas possible d'étudier une religion sans accorder à son livre sacré l'attention qu'il mérite. Les traductions de Denise Masson et de Régis Blacher conviendront parfaitement. La lecture du Coran est rébarbative pour l'occidental qui l'aborde sans préparation. Nous recommandons de le lire, entre guillemets, à l'envers en commençant par les dernières sourates qui sont à la fois les plus courtes et les plus anciennes. Un papier et un crayon sont les outils indispensables car les points de repère dans le texte sont très rares. Puisse ce modeste guide contribuer au rapprochement d'hommes pieux et désireux de mieux connaître et de mieux servir l'unique Seigneur des mondes. Puisse-t-il aider chacun à reconnaître en son prochain une âme souffrante à qui le Dieu compatissant veut faire miséricorde et qu'il veut conduire dans la voie droite. Les éditeurs. Dans les commentaires de cette vidéo, nous mettons non seulement le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage sur médiathèquechrétienne.fr, mais aussi le lien de téléchargement de l'ouvrage intitulé « Dieu était si lointain » de Gulshan Esther, l'histoire authentique de la conversion à Jésus-Christ d'une musulmane infirme du Pakistan, Gulshan Esther, telle qu'elle l'a racontée à Thelma Sangster avec Nobledin interprète. Nous vous invitons à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr et à regarder sur la page d'accueil les centaines d'ouvrages que nous avons numérisés, ouvrages pris parmi ceux qui étaient épuisés et non réédités de la littérature chrétienne, afin qu'ils puissent à nouveau enrichir tous ceux qui recherchent la face de Dieu d'un cœur sincère. Nous vous disons au revoir et à bientôt.